Et bonjour YouTube, nouvelle petite vidéo en exclu. Je vous avais tourné, comme vous pouvez voir sur le tracker, j'avais commencé à tourner une vidéo Carniflore avec la meilleure compo du jeu, qui aurait pu être banger. Malheureusement je me suis fait tuer avant qu'elle ne devienne intéressante. On avait un setup. Mais plongeons-nous sur celle-ci, où on va prendre Voon, hein. Quand je vois ces 4 héros, de toute façon, au feeling, je me dis que Voon ça a le meilleur potentiel. De toute façon, maintenant, je pense qu'il faut vraiment réfléchir au niveau de vos héros. Soit vous avez vraiment un bon pouvoir héroïque qui juste vous met bien pour toute la partie. Soit vous avez un pouvoir héroïque qui vous aide à être fort et pouvoir up rapidement Taverne 5. Et à partir de là, essayer d'accéder à Bran, pourquoi pas même un changement de pouvoir héroïque, ce genre de choses. Mais ici, je vois rien de tout ça, donc... Est-ce qu'on prend Mini Myrmidon? Bon, on prend jamais T-Scolaire ici, dans cette position. J'aurais tendance à dire que Mini Myrmidon, c'est la meilleure option, hein. Ouais. Je pense que c'est celui qui perd le moins de combats. Contre Grand-Mère, il perd pas. Contre le Puppy, il perd pas. Et puis surtout, il le fit pas, même s'il a aucun des deux perd. Backstage Security, les deux perdent. Ça dépend évidemment ce qu'il y a dessus. Là-dessus, lui gagne. Là-dessus, si on attaque en premier, on gagne. Alors qu'avec l'autre, quoi qu'il arrive, on perd. Allez, faut que j'attaque en premier. Non. Ah, ça, c'est vraiment un des... Cette créature, c'est un des pires feelings. c'est vraiment en mode, tu attaques en premier, tu la fumes. Elle t'attaque en premier. Et non. Pas de chance. Bon, on pense évidemment à cycler cette pièce. Est-ce qu'il y a un monde où je peux envisager de vouloir faire une curve où je fais un triple là-dessus, je récupère un taverne 4 rapidement? Ça me semble pas très fort en vrai. Je pense pas que ce soit très fort. Je pense qu'il vaut mieux juste up là. Je préfère me dire que mon pouvoir duplique un 2. Parce que là, globalement, on aurait pu prendre la pièce, prendre lui. Le tour d'après, on faisait level up, on utilisait la pièce pour reprendre un truc. Mais le problème, c'est... En fait, ce qui m'embêtait, c'était ce moment-là, en fait. Le moment où, du coup, je level up, j'aurais été à amener forcément un truc pas ouf. Et ça m'allait pas trop. Euh... Ok. On va faire ça. Non, c'est vrai. C'est sérieux ce qui se passe, là? Ah ouais. Dommage. Écoutez, en vrai, on va faire avec, hein, on va faire avec. On va dupliquer lui, du coup. Ça va être notre tour faible. On sait, de toute façon, nos adversaires savent aussi que Voon, c'est le tour où c'est faible. C'est tour 3. Tour 3, bah, tu dois garder un truc dans la main, donc inévitablement, c'est le tour où ça va être un peu en dessous. Si on avait... en vrai, c'est pas si mal d'avoir eu ça, mais je me dis juste si on avait eu sécurité en coulisses, bah, c'est probablement ça que j'aurais essayé de dupliquer. Mais on va réussir à composer un truc avec ceci aussi. Bon, là, par contre, on va prendre du dégât, hein, inévitable. Le retour de... Oh non, on est en train de feed ces oisillons. Le retour de l'oiseau en bête, il rend le mid-game vraiment solide, hein. Un grand -7 là, lui, il nous a pas fait de cadeau, lui, hein. Ok, j'ai très envie d'aller level up là, juste. Parce que le shop est nul. Donc pour moi, ce qu'on fait là, c'est qu'on fait hop, hop. Lui est notre meilleur achat, et il n'y a pas un autre bon achat en fait. Donc, pas d'autre bon achat égale... On va voir à la taverne supérieure si j'y suis. Hop, ça me semble bien comme ça. Ça me semble bien, ça me semble bien. Bon, là-bas, il est resté en 2, donc ce serait pas étonnant que je perde. Après, j'ai eu mon activation de pouvoir héros. J'estime que là, du coup, j'ai des bonnes synergies entre ceci et ceci. À voir, à voir. C'est pas sûr à 100% qu'on perde. Je crois en notre chance. Ah oui. Oh, lui, il est en... Oh, c'est juste un gridou, lui. Oh, lui, il est en train de grid ses éclaireurs. Ah, va falloir pas traîner, mon pote, hein, parce que là...
Bon, il y a un monde où on pourrait relevel up ici, mais... c'est évidemment méga risqué. Vous savez ce que j'aime bien faire? Je pense que ce que j'aime bien faire, c'est... up lui, rentrer le Fire X et faire un bet sur nous. En fait, avec le bet, ça me donne envie de juste jouer le plus fort possible. Le truc, c'est que si on up le 4, potentiellement, il sera pas si fort que ça. Donc je pars du principe que mon serviteur le plus faible sur mon board, c'est lui. C'est pas beaucoup mieux, mais écoutez. Ensuite, on prend ça. Et ensuite, on prend ça. On va mettre ça ici. Et là, là, on discute en vrai. Hein. Là, on discute. Je mets les petits serviteurs devant pour essayer de profiter au mieux de FireX. Je pense qu'en vrai, là, on a de quoi négocier. Et bah, gagner ce bet serait évidemment exceptionnel pour nous. On va voir. On va voir ce que ça peut dire. Après, là, il est en 4 morts vivants. Ça peut être chaud. Ouais. Ouais. Aïe, aïe, aïe. J'allais dire, on n'est pas favorable et il nous a mis un très bon premier hit. C'est pas un mauvais shield. Ça, c'est un très mauvais hit. Ça, c'est un bon hit. C'est un bon hit. Oh, oh. Ah, on prend au moins le taille. C'est un gold. J'aurais espéré pouvoir avoir les 3, mais ça aurait pu être pire. Oh, bah en vrai, go. Hein. C'est tout tracé là. C'est up et on prend lui. Et on le garde dans la main. Ça nous fait un triple Fire X. Et triple Fire X, moi je vous le dis, triple Fire X, je peux up avec triple Fire X parce que c'est une très bonne créature de tempo. Donc je pense qu'avec triple Fire X, c'est pas déconnant de me dire que on peut... C'est cool là, parce qu'en vrai, le gold nous a quand même pas mal servi, le gold du bet. Même si voilà, si on avait gagné, on aurait pu acheter un petit truc en plus, mais c'est pas grave. Bon là par contre, je m'attends à la... On est contre yeux de serpent, par contre... Ah, cela dit, il a l'air de faire... Ouais, mais le problème c'est que... Il fait une sortie pas ouf, mais du coup, il va rester taverne 3, et du coup, il va quand même me péter les genoux. Donc bon, on peut pas vraiment dire qu'on est gagnant pour autant dans l'histoire. Mais bah, ça va nous coûter quelques points de vie. Comme toujours, hein, les timings faibles de Voon. Tour 3, tour 6, c'est un peu les tours où c'est compliqué. On a quoi comme bonne compo là dans ce lobby Naga, ça peut être bien avec Deep Blue, mais il faut toucher très tôt. Démon, le problème c'est qu'on n'a pas trop trouvé les démons qui carry. Dragon, ça peut être fort en restant taverne 4. Sinon, on joue juste... En fait, avec un Fire X, je me dis que jouer bête ou mort-vivant, c'est fort. Ouais, voilà, on se fait démonter. On se fait complètement démonter. Il aime bien se faire... se prendre les sales trades, lui. Ah, là, lui, bah, on l'avait pressenti, hein. L'idée, c'est de se dire qu'il était un peu dans la sauce, et c'était sûr qu'il allait all-in en tempo, parce que, bah, déjà trop bas en point de vie, quoi. Là, le all-in, bah, malheureusement, c'est tombé sur nous de plein fouet. Je pense malgré tout que le level up est plus que correct ici. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse dans ce shop. Et là, le level up, il me permet de... Annihilopod, c'est pas si fort que ça. Taurobot, en vrai, ça peut être bien. Hein. Ah, Sectatrice, c'est nul. Hein. Sectatrice, ça ramène ça, super. En vrai, Taurobot, sur un triple, c'est... Ça farm. Hein. Ça farm. Hein. L'Annihilopod, j'y crois pas. Je crois pas en la carte, là. Donc ça va être le Taurobot. Question... Est-ce qu'on vend 3 pour acheter un des autres trucs ici? Genre on achète la Elise? Moi ça me semble pas horrible. Hein. Dans tous les cas, lui il bouge. Et franchement, eux deux, je trouve qu'ils ont pas trop de valeur. Donc bouger eux deux et à la place on rentre une Elise. Certes on a un serviteur de moins, mais au moins c'est un vrai serviteur quoi. Qu'on rentre ici. Ok. Bah écoutez, on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne là. La puissante troupe puisait sa force dans la confiance qu'elle accordait à sa
Eh oui, l'autorobot qui va carry là. Il est clairement pas assez fort en face. Et comme je l'avais dit, hein, là, la raison qui faisait qu'on pouvait level up, c'est que bah, Fire X doré, ça apporte du tempo. Et en plus de ça, on a retouché une carte tempo sur notre triple. Et en même temps, avec Bête plus mort-vivant dans le lobby, bon, il y a quand même d'assez grandes chances de toucher un truc tempo. Si on est honnête. Et là, on va roll pour des cartes intéressantes, sachant qu'on a Elise. Donc si on trouve pas de cartes intéressantes, dans tous les cas... bon, il y a lui, mais ça booste que ça, donc ça va être un non. Des blues sur styling, pas ouf. Bah ça, tant qu'ils auront pas remis Mecha dans le jeu, compliqué de jouer avec la carte, quoi. Et ils ont enlevé Mecha, et il y a lui, il est là en mode « Où sont mes potes ?» Attends, parce que ça peut... Ah non, c'est chaque fois qu'une bête subit des dégâts. Ouais. Après, ça peut être... Vous savez quoi, j'ai envie d'essayer. Parce que pour l'instant, ma meilleure créa sur le board est une bête. Donc, oh, il y a lui qui vient avec et qui est pas dégueu. Bon, du coup, va forcément falloir enlever ça. Oh, attendez. Donc là, lui saute. Est-ce que Fyrix saute? Il pète son shield, mais non, je pense que ça reste quand même mieux d'enlever ça. En vrai... En vrai, c'est pas mal, ça, hein. Ça, j'aime bien, hein. Là, on a trouvé des bons trucs. Après, le problème, c'est que voilà... Ok, dans tous les cas, il nous pétait notre truc, donc j'ai envie de dire... On est bien favorable là. Hop, les deux shields. Oh là là, le Fire X qui régale. Ah. C'est bon. Le fait que ça reprenne son shield, c'est quand même du très lourd là. Ok. Bah écoutez, to the moon ce Taurobot. On va l'emmener to the moon. On peut tenter ça. Moi je pense surtout qu'il faut... Ah, ça. En vrai on est déjà fort en tempo. Ça fonctionne avec mon pouvoir héroïque. Donc ce qu'on pourrait faire... c'est de garder le 6 et du coup il devient doré. Parce que là on a un 6 avec Elise. Non, ceci c'est nul. Et du coup là, bam. Oh, on a 2 6 même. Alors, dans tous les cas... Ça arrive. Oh bah, Goldrin, hein. Un petit Goldrin doré, ça me semble pas dégueu quand même. On veut justement jouer bête. Et là, je pense qu'on prend juste un Silivaz. Je pense que de toute façon, le champion de Gristet, on n'a pas du tout une compo pour jouer vers ça. Donc là, hop. En vrai, ceci est pas dégueu. Ah, après, ceci est peut-être juste meilleur. Non, je pense que ceci, c'est pas dégueu. Et on remet évidemment un petit rôle. Est-ce que ça, un 4 doré... on va pas... C'est trop cher de rendre Elise doré. Et là, hop, Goldrin doré cash. Nous qui voulions jouer bête. Est-ce qu'on va enfin... Oh, wow, il est fort en face. Ah ouais... Ah, il a réussi à faire ça doré, quoi. Ça dégoûte parce que lui, il a vraiment grid comme un porc. C'était lui, si on s'en souvient bien, c'était lui qui avait... Ah... Aïe aïe aïe. C'était lui qui avait grid ses éclaireurs là, si vous vous en souvenez. Et bah
Écoutez, apparemment ça a plutôt très bien payé. Hein, Ah, ça dégoûte un peu. En vrai, ça dégoûte même beaucoup. Parce que lui, il aurait la plupart du temps juste dû être mort. Après, c'est pas fini, c'est pas fini. On est très bien là. On peut enlever lui, hein, il servait vraiment le temps d'un tour. Et là, ce qu'il faudrait trouver, c'est un Titus, des trucs comme ça. Hein, Non, une autre Elise, non merci. Un Reborn. C'est vraiment des cartes comme ça. Est-ce que ça, on veut... En vrai, il peut y avoir des trucs cool, je pense. C'est pas vraiment cool. Non, si je suis honnête, c'était pas cool. Je m'attendais très sincèrement à mieux. Je pense même pas qu'Octosari soit... Après, ça reste un Ripop. Annihilopod, je le trouve vraiment pas si fort que ça. Euh. C'est nul, ça. J'ai pas de démon. On va le prendre, hein, cet Octosari. Attendez, on fait ça quand même avant. Ça, c'est pas si mauvais. Alors, hop, hop, ça bouge. Et on y va comme ceci, hein. En vrai, je peux difficilement faire mieux en bête, là. J'ai quand même... Pour un tour 10, mon board bet, il est insane. Si ça suffit pas, c'est peut-être un aveu de faiblesse de la tribu, là. Hein. Il y a clairement gros aveu de faiblesse de la tribu si ce que je suis en train de faire là ne suffit pas. Hein. Parce que enfin, je peux difficilement faire mieux quand même. Après là, le Goldring, il faut vraiment lui donner taunt parce que bon, Goldring qui grossit, c'est pas la meilleure synergie du monde. Mais bon, de manière générale, un Goldring doré, je vais pas le renvoyer. Hein. Il faut le reborn, il faut le taunter, il faut mettre un Titus. Mais il y a certainement moyen d'en profiter là. Ah, ça me semble forcément bien aussi. Je pense pas qu'il y ait besoin de level up, hein. Là je cherche le reborn, je cherche... Ça par contre ça va pouvoir bouger je pense. Bon. Il nous aura bien servi lui, mine de rien, le temps d'un tour. Oh. En vrai ça... Je pense que c'est pas si dégueu aussi. Par contre, il nous faut vraiment... Bah écoutez, ça va être ça un autre taunt. À défaut de trouver autre chose, on a dit il nous le faut dans tous les cas, donc... Je pense pas qu'on prenne ça parce que c'est selon moi un des prochains serviteurs à bouger, c'est lui, non? Pensez pas? Après, je me demande si ce tour-ci, est-ce qu'il est pas meilleur que ça? Parce que là, on est que en bête. On est en droit de se demander est-ce qu'il est pas juste meilleur, surtout que j'ai ça avec. Ouais, je joue vraiment pas assez bête, donc j'ai pas la réponse exacte à cette question. Mais vas-y, on va jouer comme ça. Pour moi, on est fort là. Après, bon, faut voir. Pour moi, on est vraiment très très fort là. Le problème, c'est que le Goldring n'a pas Reborn, et il manquerait un petit Titus pour vraiment pousser ça, mais ça n'empêche que je nous trouve vraiment très fort.
En doré, il fait 2 fois son effet, lui, c'est ça? Ouais. Mec, lui, il fait une quantité de boost. Avec le deuxième rhino que je viens de rentrer, là. Genre, à chaque tour, il fait une quantité de boost. C'est phénoménal. Hein. Ah, par contre, là, du coup, j'ai qu'un truc du bois. Là, c'est probablement my bad. J'aurais pu faire mon placement différemment. Ah, mais là, c'est fini, non? Là, on gagne, là. On gagne, mais on l'étale pas, on est one-off. Ça, c'est dommage. Je m'en serais bien débarrassé maintenant de lui. Après, bête. Ah ouais, mais tout le monde a l'air. À part le Reno. En vrai, le Reno, ouais, me dis pas qu'on le joue. Ok. Comment on va battre le Reno derrière? Bah, déjà, il faudrait tripler ça. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le. Il y a ça qui s'active ce tour. On va voir. On a à nouveau le potentiel d'aller faire un triple. Si ça marche sur Titus, par exemple, ça pourrait être fort. Mais du coup, il faudrait enlever eux. On peut aussi enlever le boa. Vous savez quoi, pour le beau jeu, on va voir s'il n'y a pas moyen de le tenter. Non, ça c'est nul. Il faudrait Titus, quoi. Hara doré. Qu'est-ce qu'on en pense de Hara doré? Pas assez. Comparé à un Titus, ça vaut pas le coup. Aya. Je sais pas si on le fait du coup. Hein. On ferait quoi? Un destrier doré? Est-ce que vraiment c'est utile? Autant juste garder tout ce que j'ai là. Hein. Ouais, non, là malheureusement on va pas réussir à l'utiliser. Je pense pas. Ah, je suis déçu. J'aurais bien voulu trouver un. Si je trouvais un Titus ce tour, je rentrais Dracari. Je me débarrassais évidemment des autres trucs dans la main, de manière à ce que Titus devienne doré. Et on se refaisait un coup comme tout à l'heure. Mais là, ça va pas le faire. Bon, lui, on le défonce, hein, sans problème. Ce qui me fait peur, c'est le Reno, quoi. Le Reno, il a une vraie compo scaling bête. C'est un peu plus une compo. Maintenant qu'il n'y a plus les singes dans le jeu, c'est quand même beaucoup plus compliqué avec bête de. C'est beaucoup plus compliqué avec bête d'aller chercher des compos late game. Ça veut pas dire que c'est impossible, hein, mais là, il me faut un Titus. Il me faut un Reborn et il me faut un Titus. C'est trop important qu'on trouve ces choses-là. Bon, le fight qui fait semblant que c'est serré. Hop là, l'autorobot. Et ouais. Ah, Reno avec son truc en doré, il va forcément scale plus que nous, je pense. Hein. Ouais. Bon, ce sera minimum un top 2, hein, quand tu joues bête, c'est peut-être pas si mal. Oh, le triple ici. Ça me régale. J'aurais préféré l'avoir avant, mais bon. Est-ce qu'on va faire les difficiles? On pourrait, on pourrait. Le problème, c'est qui bougerait si je rentre Titus. Bon, déjà, rentrons lui. On va voir. On peut prendre ce Goldring, mais il rentrera pas. Je pense pas qu'on veut ça, hein. C'est trop peu de stats. Un Reborn comparé à ça est tellement mieux. Ah, lui, non. On l'a déjà en tout beau, tout doré. Ah, Titus ou le Reborn, quoi. C'est pas que ce soit pertinent, ça. Surtout qu'on a lui. Après, ça tombe du coup sur un timing où. Ah non. Trop. Trop tiré par les cheveux à mon goût. Allez, donne Titus. Je t'en supplie. Ah, pas de Titus, pas de Reborn de toute la game. Ouais, trop peu de chance d'avoir le Reborn juste là-dessus. Non. Enfin, lui, le problème, c'est que. Ah non, techniquement, il se tue pas, mais. Je pense pas que ce soit le bon play.
Oh, le Reborn. C'est pas Titus, hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous... Est-ce que vraiment j'ai besoin de vous expliquer que c'est pas Titus? Mais bon. Écoutez, chaque point de vie est bon à prendre. Ouais, on va voir, hein. En vrai, on a une très belle compo bête, hein. Goldring doré Reborn, lui doré, lui doré. On a une très très belle compo bête. Mais elle est tellement belle la compo bête qu'on le fume en fait. En fait, le truc, c'est que certes, il a lui en doré, mais il est pas APM. Il a pas assez d'écho. Et du coup, alors ok, il fait sa deuxième place, il a ses stats, c'est bien. Mais vu qu'il n'y a ni élémentaire ni pirate dans le lobby, bah, c'est difficile pour lui d'être en gold infini et de pouvoir vraiment en abuser. Alors que nous, on en abuse là. Il y a du calme sur ça. Oh là là. Non mais lui, je sais pas combien il a donné de stats lui sur la game. Ça montre pas le nombre de boosts qu'il y a eu. C'est buggé actuellement. Mais lui, il a dû donner une quantité de stats cette game. C'est complètement hallucinant, je pense. Hein. Complètement hallucinant la quantité de stats qu'il a dû... Bon bah écoutez, ce petit play avec Drakari et Goldring gardé dans la main, il nous aura coûté des points de vie sur le moment, on pouvait se le permettre, et ça nous a permis d'aller chercher un bon top 1, alors qu'on était même pas au max. On rajoute un Titus par-dessus ça, potentiellement doré si je l'avais touché sur le timing où j'ai voulu regrid contre le mort. Et vraiment, on avait une compo bête exceptionnelle. Après, voilà, c'est le genre de truc. Là, on était tour 13, la game est allée assez vite, donc ça tient. Et il n'y avait pas un mec qui avait vraiment fortement high roll. En même temps, comme on l'avait analysé, il n'y avait pas de grosses tribus pour faire des stats. Hein. Uran n'était pas là, Pirate n'était pas là, LM n'était pas là. C'est en termes de stats ce qui en fait le plus, donc jouer tempo était pas trop mal. Et là, ouais, regardez-moi ce taureau bot, quoi, quel Tchad. Mais ouais, je sais pas, on met un petit Titus à la place... Enfin, en vrai, c'est même difficile de se dire... En vrai, ça se trouve, c'était juste correct de rester comme ça, parce que Titus, déjà, on peut se prendre zap, potentiellement, si on a Titus. Et je sais pas trop à la place de quoi on l'aurait mis, à la place de ceci. À voir. Ah, dans tous les cas, je pense que ça restait correct, parce que doubler les effets de ça, et même avoir plus de trucs comme ça, c'était probablement correct. Donc ouais, sûrement Titus à la place de ça. Rester rentable, mais on s'est exposé à un zap. Donc plus haut power level, mais plus facile de se faire contrer. Bon bah écoutez, c'est pas tous les jours en plus. Très très belle compo bête qu'on a mise là en place, ça fait plaisir de pouvoir vous partager ça. Et je vous dis à une prochaine YouTube.